Bonjour, c'est Laetitia, des carnets de Céleste. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à dessiner une sorcière. Alors, on commence par lui dessiner sa tête. On fait un joli cercle que l'on colorie, déjà à moitié, hop, avec le rebord de son chapeau. On trace donc son joli chapeau pointu de sorcière. On peut s'amuser ensuite à changer les formes aussi. Je termine mon coloriage et je vais lui faire ses yeux. 2 petits points, un petit nez. Je fais un joli petit nez, mais on peut aussi lui faire un nez crochu. Ma sorcière est une gentille sorcière qui sourit. Et sur son chapeau, je vais lui dessiner une lune. Et je vais lui mettre des couleurs joyeuses. Car ma sorcière est une magicienne. Alors je vais lui mettre des couleurs qui me plaisent. Pour Halloween, vous pouvez vous amuser à lui mettre des couleurs orange et jaune par exemple. Je colorie son chapeau avec différents crayons de couleur, du jaune, du vert. Encore un petit peu de jaune. Je fais les rebords avec un bleu vert et je vais lui tracer ses mèches de cheveux. Donc d'abord sur le visage, je trace les mèches. Hop, une qui retombe sur son front et qui déborde un petit peu là dessous son chapeau. Et comme c'est une sorcière, bien sûr, elle a les cheveux ébouriffés dans tous les sens. Alors des deux côtés, je fais des mèches un peu folles qui dépassent de son chapeau. Je peux ensuite les colorier en bleu. C'est une sorcière du ciel. On va la colorier avec des couleurs de la nature. Voilà, je lui trace maintenant sa cape avec une forme assez simple. Un petit rond qui a un petit bouton pour fermer sa cape, qui peut aussi être comme une planète, des étoiles pour décorer cette jolie cape. On peut en faire plusieurs. Si pour vous c'est un peu difficile de tracer ces étoiles, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où je vous explique comment dessiner les étoiles sur le site des carnets de Céleste. Alors ensuite je colorie. Donc je vais faire un côté tout vert clair. Je vais mettre des nuances de bleu dans les cheveux. Tracer déjà une première manche. Voilà. Avec une forme toute simple. J'ai mis des reflets dans ses cheveux parce que je veux faire l'autre côté de ma cape bleu foncé. Et donc c'est pour qu'on voit bien la différence entre ma cape et les cheveux. Je viens tout colorier. Là, je vais mettre un vert un peu différent pour faire un petit dégradé. Et je trace la deuxième manche, donc avec un bras qui est tendu, pour tenir son balai. Avec une forme toute simple, un peu comme un rectangle. Je trace le bâton du balai, voilà, ça descend un peu en dessous de la cape parce qu'on va venir dessiner ses pieds. Je dessine sa main, que je vais simplifier aussi avec un petit rond rose qui tient le manche. Voilà, elle tient le manche de son balai et de l'autre côté, on va faire un tout petit peu plus difficile en dessinant le pouce
et la paume de sa main. Si c'est trop difficile, vous pouvez faire un rond comme de l'autre côté. Je fais 2 petits traits tout légers pour les doigts. Voilà. Et je dessine le rebord de ma manche. Je peux venir colorier la manche. Je vais faire des petits traits, des petites rayures dans ma manche en bleu. Et de l'autre côté, dans les verts, vert foncé, un peu turquoise. Et je viens colorier en jaune de l'autre côté. Je dessine ce balai, les poils du balai. On commence par les 2 extrémités et puis on peut venir mettre tous les poils de notre balai. Voilà. Ensuite, ses chaussettes avec ses bottes. Là, un petit côté plus foncé derrière pour le rebord de la chaussure. Là, j'accentue un petit peu les contours de mes bas et on vient mettre des petites rayures, un peu comme sur la manche. Voilà, il manque le petit rond pour terminer, un petit rond aplati. Voilà, comme ça nos chaussures sont terminées. La manche, je vais faire plutôt vert foncé. Toutes les couleurs que j'ai utilisées pour réaliser mon dessin. Donc j'ai utilisé les crayons magiques qui sont les Stabilo Woody. Et je peux faire des petites finitions avec un pinceau pour transformer certains contours en couleurs. Voilà, je pourrais tout transformer en peinture aussi. Là, je vais faire des petites touches par-ci par-là. Mon dessin est fini. Vous pouvez retrouver tous mes dessins sur mon site avec les fiches étape par étape, les coloriages et les pointillés. À vous de jouer maintenant. À vos crayons. À bientôt.